ça me ramène à des choses que j'ai vécues très très graves. Quand j'étais militaire, quand j'étais, on va dire un peu dans le 3e RIMA, mais surtout quand je suis parti du RIMA dans la Légion. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets, on va dire professionnel, en tant que ancien militaire. J'en ai vécu des situations où on a démonté des réseaux pédophiles. Je vais en citer quelques-uns. Quand je suis parti en Afghanistan, et la Libye. Ah oui, ça vous choque, hein. Bah ouais, ça vous choque. Et pourtant, c'est la réalité. Mais il y a pire que ces deux pays dans lesquels je suis parti en OP pour démonter un réseau pédophile par pays, hein, de ces deux pays-là. Je suis parti au Rwanda, c'était pire que tout. Vous imaginez même pas. Quand on est parti en OP au Rwanda, on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes, c'est pour ça, moi, que je suis parti dans les pays que je suis parti, pour avoir une France pareille. C'est pour voir des gens comme vous que je suis parti. Sachez que l'économie française serait pas celle qu'elle est si moi et des gars de mon contingent, je vous le dis, des gars de mon contingent n'étaient pas partis, la France serait pas celle qu'elle est, je vous le dis. C'est pour ça, moi, que j'ai bataillé, pour voir toute cette masse sociale là. Tous les gens qui laissent faire et qui sortent pas et qui disent rien, qui ferment leur bouche, qui ont peur. Vous êtes des gens qui co-participez à tout ça. Vous laissez tous les gens crever, vous êtes incapables de vous révolter. Vous savez juste taper derrière un téléphone, c'est tout ce que vous faites. C'est tout. Faire des commentaires, c'est tout. Je vais bouger, je vous le dis. Ça va mal finir. Et moi, je suis pas le genre de mec à rigoler. Et je parle pas pour rien dire. Parole d'homme vrai, parole de légionnaire. Aujourd'hui, ils m'ont critiqué parce que je ne faisais que dénoncer par vidéo et que je passais pas à l'action. Mais moi, j'ai pas envie de passer à l'action. J'ai jamais dit que je voulais passer à l'action. Moi, je suis là pour dénoncer. Les gens qui veulent passer à l'action, faire autrement, s'ils veulent avoir des emmerdes avec la justice, c'est eux que ça regarde. Je vais bouger, je vous le dis. Ça va mal finir. Et moi, je suis pas le genre de mec à rigoler. Et je parle pas pour rien dire. Parole d'homme vrai, parole de légionnaire. Je ferai une vidéo un jour. Je raconterai ce que j'ai vécu dans mes 4 décorporations. Comment on fait pour rentrer là-dedans? Comment on fait? Il y a des papiers. Quels sont les papiers qu'on rentre? Quel est ton chef? Quelles sont les épreuves qu'il y a? C'est comment? Moi, je demande ça. C'est ça que je demande. Je demande pas ton régiment, je demande pas où tu étais, au Burkina Faso, en Thaïlande, je m'en fous de ça. Moi, je veux savoir comment tu fais pour rentrer, quelles sont les épreuves qu'il faut qu'on passe là-bas. Moi, je suis pas passé par un cursus comme tout le monde, parce que d'habitude, quand tu vas pour rentrer à l'armée, tu vas faire tes 3 jours. Tu fais tes 3 jours ou à Rennes, ou là où tu
où tu fais. À mon époque, déjà, c'était 2 jours, ou un jour et demi. C'était 15 jours et demi à mon époque. Moi, je n'étais pas venu, c'est un jour et demi. Non, c'est 1 an. C'est 1 an à l'époque. À l'époque, c'était à partir de 90. Mais t'as 50 ans. C'est à 50 ans, t'as fait 1 an obligatoire de trucs. C'est pas à 3 jours simplement. Mais non, mais déjà, écoute-moi. Voilà, j'ai une preuve que tu racontes que des conneries. T'es sûr que Mais t'as bien fait ça dans ta vie, toi? T'es sûr? Mais j'ai 45 ans et tous les militaires, on était à côté. Je ne te parle pas de l'obligation militaire, je ne te parle pas de l'obligation de faire ses classes. Je ne te parle pas de ça, je te parle des 3 jours qu'il y a au enfant de rentrer dans l'armée. T'as entendu ce que je veux dire ou pas? Ouais. On suit ou pas? Oui, attends, je te suis parce que... D'accord, alors tu vois bien, tu ferais fermer ta gueule avant de raconter n'importe quoi. Tu fermes ta gueule toi-même. Moi je viens de mettre 2 preuves sur le groupe. Abdel, je te demanderai de les regarder. Tu as mon matricule et tu as mon tatouage. Maintenant, je te demande 2 choses. Tu vas me mettre ton matricule et tu vas me prouver que tu es dans les jeux avec un tatouage, avec un képi ou avec un béret. Maintenant. Depuis quand le tatouage est une obligation dans la Légion? Dis-moi depuis quand? Une obligation? Alors écoute-moi bien, garçon. Tu vas regarder l'histoire de la Légion. Dis-moi depuis quand? Depuis quand? Depuis toujours. Espèce de menteur que t'es. C'est là que je vois que t'es un menteur. Je sais, mais tout le monde Donne-moi ton adresse de chez toi. Donne-moi ton adresse. Je te jure, moi là, je viens te voir. Bref, pour revenir à ce mensonge que j'ai fait pour me protéger, j'ai fait croire que j'étais un militaire. Pour me protéger de la méchanceté des gens, pour que les gens me craignent. Et ça a marché. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai continué. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Bref, pour revenir à ce mensonge que j'ai fait pour me protéger, j'ai fait croire que j'étais un militaire. Pour me protéger de la méchanceté des gens, pour que les gens me craignent. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Parole d'homme vrai, parole de légionnaire. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. J'en ai vécu des situations où on a démonté des réseaux pédophiles. Je vais en citer quelques-uns. Quand je suis parti en Afghanistan, j'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Il y en avait parmi eux dans les caves, ils étaient devenus des animaux. Quand ils nous racontaient ça, ils pleuraient même pas. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets, on va dire professionnel, en tant que ancien militaire. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Qui se passe? C'est très grave. Oui, Céline, elle a mis, donc parce que j'ose pas, si je veux pas trop non plus, je suis pas là pour dévoiler ce que sont les gens réellement, mais voilà, c'est Céline pour te dire, elle est journaliste dans un média, si tu permets que je le cite, je veux bien le citer, donc donc elle est très, elle connaît beaucoup de monde et donc voilà, elle a été productrice à la télé, etc. Et elle fait encore la production et beaucoup de choses. Donc Céline, tu m'intéresses, viens donc un jour me voir, discutons, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire sur les réseaux pédophiles d'État, notamment quand je suis parti pendant la guerre des Tutsis et des Hata. J'aimerais t'en parler plus profondément, parce que l'année dernière, j'avais fait la vidéo, ça a fait un buzz, un bordel pas possible sur les réseaux pédophiles d'État. J'ai dénoncé un ministre qui était à côté de Chirac à l'époque, et dont sa femme était la gestionnaire des réseaux pédophiles. Le général Tozin qui était la bonne, je pense que tu connais, parce que tu as déjà dû en entendre parler, il a essayé de se présenter à la place de Macron au présidentiel, enfin pour devenir président et remplacer Macron. Il n'y a pas que lui, le général Beauvais et tous les autres qui étaient là-bas, qui n'ont rien fait. Bref, j'aimerais te donner des noms, j'aimerais te donner des choses. Là, je prends des risques à dire ça en direct, mais j'en ai rien à foutre. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Putain, ces gens veulent venir. Si des gens, je sais pas si Céline est encore en ligne et nous écoute, mais si elle veut intervenir, elle avait des choses à te demander par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ce que tu as découvert dans les mosquées, qu'il y a des gens qui arrivent et qui ont des comportements assez spéciaux. Et Céline qui est de Paris, ça avait l'air de l'intéresser, elle est haut placée, donc c'est bien qu'elle le sache. Bon, elle est haut placée, c'est quoi son grade? Quel est son haut placé? Allez, je t'expliquerai en privé, parce que je peux pas te... Elle est placée dans les médias, si tu veux.
Ok, elle me rendra service pour les gens qui disent que je suis pas un militaire, que ceci, que des gens qui ont osé raconter des conneries sur moi. J'aimerais que, moi aussi je l'ai fait déjà plusieurs fois, hein, j'ai attesté, j'ai montré, j'ai tout donné, et les gens sont en train de me traiter de la pire des espèces pour pas que je continue à dénoncer tel que je le fais. Alors si elle a un bras long, eh ben, il serait bien qu'elle fasse des recherches et qu'elle atteste comme quoi effectivement, non, c'est vrai. Abdelhayi est bien un mec du RIMA, qui a été pendant 10 ans au RIMA et qui est bien un ancien, un mec de la Légion de Calvi, au deuxième grade de Calvi. Elle me rendra... J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Les meufs, t'as envoyé des selfies comme des meufs. Comme une gadie. Oh, il y a 4 là, Donc tu prends pas des selfies, toi? Jamais tu t'es pris en selfie, toi? Non, c'est pas un truc que je fais, non, jamais, j'aime pas ça. Jamais tu t'es pris en Non, selfie? j'aime pas ça. Bah, j'aime pas ça, je suis désolé, j'aime pas ça. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Ils sont en train de noyer l'amour et de tuer tout ce qui est amour. Amour, paix, fraternité, sagesse, calme. En train de me lyncher. On est en train de faire de moi le pire des pires alors que je suis quelqu'un de gentil comme tout. Je vous jure. Je vous jure, j'aime être cet être de lumière que j'aime me sentir à être dedans de moi. J'aime être en paix, chercher l'amour, la pacification, la fraternité, partager de l'amour et du bien. À ce mensonge que j'ai fait pour me protéger, j'ai fait croire que j'étais un militaire. Pour me protéger de la méchanceté des gens, pour que les gens me craignent. Et vous allez être jugé sur votre état d'esprit et votre moralité et les choses que vous aurez fait dans votre vie au quotidien. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Quand je suis comme ça, voilà, je suis prêt à tout défoncer. Je suis prêt à tout casser, tout défoncer. Je suis tellement ça m'énerve. Quand je suis comme ça, c'est pas le moment de me chauffer. Les sous, je t'accuse d'être inconsciente, de faire semblant d'être intelligente. Tu n'as aucune intelligence, tu vois rien. Tu te prends pour une femme qui est intelligente. D'accord. Mais t'as aucune. Donc le chat, personne en voulait. Personne. Le chat, Tu ne sais pas analyser, tu ne sais pas discerner, tu ne sais rien faire. Et justement, ton problème est là, c'est que tu veux tellement être quelqu'un aux yeux des gens que tu te fais croire à toi-même que tu es intelligente. Mais je te dis, tu vas te faire virer bientôt comme une merde là. Et c'est pour ça que tu te casses, hein. Ils vont te virer comme une merde, hein. T'as été un pion, c'est tout, hein. T'as rien dans ta tête, je te le dis, hein. Juste quelqu'un qui est en train de gérer, c'est tout, hein. Tu gères, mais c'est tout, t'as pas d'intelligence. Ça, gérer, tu sais gérer, mais t'as pas d'intelligence. T'as pas de profondeur, t'as rien. Moi, je te le dis, t'es une merde. Et Allah Ta'ala m'en est témoin. Et je dis pas ça pour t'insulter, te rabaisser, je te le dis, t'es une merde. La vérité, tu te fais croire à toi-même que t'es intelligente. Mais en vérité, il n'y a rien. T'es une merde. T'es une sale petite merde, je te le dis, tu penses qu'à ta gueule. T'es une sale petite saloperie de merde. Tu veux quoi de moi, au juste? Quoi? Tu veux quoi de moi? Que t'es une sale petite merde de joueuse, ça se paye. Et crois-moi, je vais pas te lâcher. Crois-le.
Wallah, par là, je vais encore t'emmerder, crois-moi sur parole. Crois-moi, tu crois quoi? Tu crois que tu m'as fait venir comme ça? Tu m'as fait péter un plomb chez moi pour rien? Que je me suis fait baiser exactement à cause de ta gueule? Parce que tu étais encore en train de m'énerver? Même s'il faut que je t'en fasse crever de ta maladie. Même s'il faut que je t'en fasse crever de ta maladie. Et la guerre est déclarée, je te le dis. On est en guerre et je suis en guerre avec toi. Je te le dis clairement. Non, tu vas payer, ça c'est sûr. Mais ça l'est en tout, l'espèce d'ordure que t'es, va. Sale ordure, ça tu vas payer aussi. Putain, j'ai voulu te sauver et je vais payer ça sans déconner. Je suis quelqu'un de gentil comme tout, je vous jure. Depuis longtemps, depuis sûr, la première fois où on s'est rencontrés dans le camping-car où tu m'as mis au sol, j'ai voulu partir et tu m'as empêché de partir, d'accord? Tu m'as supplié que ça se reproduirait jamais. Ça a commencé là, la guerre entre toi et moi, d'accord? Tu m'as humilié, tu m'as traité. Tout ça parce que je t'ai posé une question. Tout ça parce que je t'ai posé une question. La question, j'avais répondu, mais t'as insisté. Mais j'ai pas compris. Eh ben, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais seulement t'as voulu me... Non, t'avais très bien compris. Non. Je t'avais dit des choses comme elles étaient, et tu les as pas acceptées. Et moi, c'est hors de question que tu me masturbes la tête parce que tu voulais être la chef, tu voulais commander, je l'ai très bien dit. Je te pose une question gentiment. Et moi, je te dis clairement, c'est pas toi qui vas me commander ce que j'ai vécu moi à l'armée dans ma vie. Je te dis clairement, c'est pas toi qui vas me commander ce que j'ai vécu moi à l'armée dans ma vie. J'ai jamais cru à mes mensonges, heureusement. Mais c'est pas commander, c'est m'intéresser. C'est pas commander, c'est m'intéresser. Et c'est pas toi qui commanderas. Je te signale qu'en tant que musulman, les femmes doivent obéir à leur mari, même si on n'est pas marié, t'as voulu te mettre avec toi, tu veux m'obéir. Et pour rien, tu m'obéis, pour rien. Ah si, je t'obéis. Oh si, je t'obéis. Mais tu m'as tellement humilié, tu m'as tellement humilié et insulté et rabaissé et accusé au quotidien. Jamais de ta vie. Jamais tu accepteras d'être commandé parce que tu es trop en commande de ta vie. Tu veux tout gérer, va te faire enculer. Moi, avec moi, je peux te dire jamais de ma vie tu me commanderas. Jamais je peux faire t'écraser comme une merde. Mais jamais tu me contrôleras, je te le dis. Alors je vais pourquoi? t'écraser. Je vais t'écraser. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que tu remercies les gens. C'est comme ça que tu remercies les gens qui te tendent la main. C'est comme ça toi que tu remercies. Quelle main, espèce de sale caféra. Tu crois quand on y voit que t'es pas une main dans ton cœur? C'est toi, mais ça tu le reconnaîtras pas. Parce que t'es comme ces putains de putes qu'on peut rencontrer au quotidien. Pas vu, pas pris. Tu es comme ça. T'es une fémène. C'est tout ce que t'es. T'es une sale petite fémène de merde. Sale shit à la terre. Putain, c'est grave, c'est grave. Allah m'en est témoin, t'es une femelle et je vais te baiser, crois-moi, je vais te baiser. Okay. Je rigole vraiment pas, je suis clairement en guerre avec toi. Ok. Je suis en guerre. Ça fait plusieurs semaines que je suis en guerre avec toi. Ouais, t'as été en guerre avec moi dès le début, avant même qu'on se rencontre. Non, c'est toi qui as été en guerre avec moi, tu vas me le payer. Tu veux pas te rabaisser, dire que c'est toi qui as déconné? Tu vas voir, moi je te dis, moi, avec moi, tu n'auras jamais de dessus avec moi. Si t'as ce j'aille à ton travail demain, je t'humilie devant tout le monde. Bon, moi, je rigole pas. Tu ne me connais pas. Je veux tout leur dire, moi, je t'ai défoncé la gueule. Il n'y a pas de problème, je l'ai déjà dit à je sais pas combien de personnes. Je m'en bats les couilles. Je veux tout leur dire, moi, je t'ai défoncé la gueule. Il n'y a pas de problème, je l'ai déjà dit à je sais pas combien de personnes. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous, moi. Je veux tout leur dire, moi, je t'ai défoncé la gueule. Il n'y a pas de problème, je l'ai déjà dit à je sais pas combien de personnes. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous, moi. Je suis quelqu'un de gentil comme tout, je vous jure. Les couilles que tu m'enregistres parce que moi j'assume ce que je t'ai fait parce que tu l'as mérité. C'est pas bien ce enregistrement de merde. Si je n'aurais pas la loi, voilà, je te foutais des branlées, tu restais sur le carreau et crois-moi, t'aurais changé. Parce que c'est ton putain de merde, c'est ton chétan de merde. Ton nef de merde, moi je vais le rabaisser ton nef de merde. Et t'as la chance qu'il y a la loi parce que je t'aurais dérouillé comme tu n'imagines même pas. Crois-moi. Crois-moi. J'ai bien écouté tout ce que tu veux, à qui tu veux, ton grand-père, n'importe qui. Je m'en bats les couilles. Je suis quelqu'un de gentil comme tout, je vous jure. Dans ta vie, t'es pas tombé sur moi pour rien, tu le sais très bien. Regarde bien. Tu n'es pas tombé sur moi pour rien. Tous les gens qui ont affaire à moi, ils tombent pas sur moi pour rien. Ou ils changent, ou sinon ils restent comme ils sont. Je te signale que quand on tombe sur moi, c'est votre dernière chance. Je te le dis. Puisque toi, tu dis que je suis spirituel, que j'ai soi-disant une médie ou je ne sais pas quoi, je te le dis. Je suis quelqu'un qui a mis missionnaire comme beaucoup. Je suis un messager. Je te le dis clairement. Je te le dis. T'es passé par moi parce qu'il fallait quelqu'un qui sache te dire que c'est pas toi qui commande ici. C'est pas toi. Fais bien ta caractérielle comme les occidentaux, tu vas voir. Attends, quand tu vas mourir, on va rire. J'attends que ça, moi. Je les connais, les gens comme toi, t'inquiète pas. Ne reconnais rien, surtout, et on verra. Je suis quelqu'un de gentil comme tout, je vous jure. Surtout, et on verra. Petite peste que t'es, crois-moi, tu
vas me le payer, je te le jure. Wallah, je le jure que tout ce que tu m'as fait, Wallah, tu vas me le payer au centuple, je te le dis. Je suis quelqu'un de gentil comme tout, je vous jure. Je te déteste, j'ai qu'une envie, c'est de te frapper, mais te frapper, te frapper, te frapper, te frapper. Wallah, je te jure. Je suis quelqu'un de gentil comme tout, je vous jure. Chez ton grand-père, il n'y a que des chétanes, c'est un sale hypocrite, c'est un menteur. Le mec, il veut pas qu'il y ait de mec, maintenant il utilise avoir un mec, après il veut pas que t'en aies. Partir d'ici, il veut, après il veut pas, après il veut, après il veut pas. Non mais, je te dis, il se fout de ta gueule, hein. Lui, il a des putains de chétanes sur le dos, c'est un sale raciste de merde. Par Allah, qu'il part d'ici le plus vite possible, il va être libre. Par Allah, qu'il part d'ici le plus vite possible, tu vas être libre, Inch'Allah, ya Allah. Pas de quoi tu parles, frère. Bah tu payes ton abonnement toi. Attends, tu payes ton abonnement toi. Mais c'est moi qui paye mon abonnement, t'es malade ou quoi, toi? C'est moi qui paye mon abonnement. Tu payes ton abonnement toi. T'es pété ou quoi? Tu payes ton abonnement Mais c'est mon toi. abonnement, mais t'es malade. T'as retourné ta chemise contre moi, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait à toi? T'as des preuves de quoi? T'as des preuves de quoi de tout ce que vous êtes en train d'incriminer sur moi, que j'ai lu, parce que vous arrêtez pas, vous êtes tous ensemble, vous me virez du groupe pour m'empêcher de venir me défendre et justifier ce que j'ai à dire. Vous m'avez viré du groupe et en plus tu dis de la sur moi, je croyais que t'étais mon ami. Comment tu peux me rabaisser autant, me détruire autant, me salir autant? Comment tu peux faire ça, Daniel Arabe? T'as pas honte? Est-ce que tu te regardes dans la glace quand t'es en train de me salir? Comment ça, moi, c'est avec des mecs comme moi que la cause est en train de s'écrouler à cause de mecs comme moi? Je fais quoi, moi? T'as des preuves de quoi? Donne tes preuves! Espèce de sous-merde que t'es, ma petite merde! Sale peste! Wallah, t'es une peste! T'es méchante, avec le rap! Je pensais pas que t'étais comme ça, mais Wallah, t'es une femme méchante! Mais tu feras, t'inquiète pas! Allah est en train de regarder, tu vas payer, tu le sais! Et tu le sais! Et ça, que je te pardonnerai pas! Ce que tu viens de faire là, contre moi, tu vas payer! T'es vraiment minable. Comment tu peux, alors que tu sais que mon cœur est sincère pour aider les gens, le peuple et tout, comment tu peux oser me saquer comme ça? Comment tu peux oser sans venir me voir et discuter avec moi? Sous-merde que t'es là. Sous-merde. Pour réécouter. Vous avez l'impression que je drague, mais je drague personne. Confort pour toi. Je voudrais apaiser ton cœur et t'aider à prendre un autre chemin avant que le plus grave arrive vers toi, pour lequel malheureusement tes enfants risquent d'être volés. En tout cas, sache que je t'aime de tout mon cœur. Je te fais plein de gros bisous. Je fais plein de bisous à ton petit cœur qui est triste et malheureux, à ton âme que je prends dans mes bras, que j'embrasse très fort. Je suis avec toi. C'est elle qui m'a dit ne me rembourse rien, je ne peux rien. J'ai dit, je ne prendrai pas d'argent, je ne prendrai rien, je veux bien que tu m'aides. À la fin, ils ont fini par m'avoir, entre guillemets, je dis, ben, entre guillemets, ce que je suis en train de dire, par m'avoir par mes sentiments et mes émotions, avec des problèmes que j'avais, des problèmes que j'avais. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tu crois que je suis un manipulateur, un menteur, moi? Tu crois que je vais profiter des femmes ou quoi?
T'entends quand tu parles des femmes, je sais pas si tu t'entends à dire que la femme c'est le shaitan, la femme c'est pas le shaitan, donc il faut arrêter, t'as un problème avec les femmes, et donc il faut que t'arrêtes, t'as vu, regarde, à peine j'ai parlé d'une femme, regarde, je vais l'enterrer, regarde comment tu parles, je vais l'enterrer, t'as un souci avec les femmes, t'as un souci avec les femmes, t'as un souci avec les femmes, mon pote, t'as un souci, je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie avec elle, Réponds à ma question. quoi? Est-ce que le Coran a un problème avec les femmes? Il a aucun problème avec les femmes, le Coran. Ah bon? À mon avis, tu lis pas le Coran. C'est parce que tu dis Ah ben si, oh purée, écoute, je t'ai dit, tu vas pas faire le prof avec moi. le Coran dénonce les femmes. Tu vas pas faire... Le Coran dénonce les hommes et il dénonce les femmes. Il dénonce les hommes et il dénonce... Non, tu vas pas me raconter l'histoire, pas à moi, pas à moi. Et il faut que t'arrêtes. Parce que toi, tu vois que les femmes, mais il dénonce aussi les hommes. Tu disais hier, ouais, Adi, elle s'habille pas correctement. Mais les hommes aussi doivent s'habiller correctement. Moi, je te dis un truc, j'ai vu une photo de toi, t'es habillé en moulant, mon frère, en treillis moulant. On voit tes cuisses, on voit ton cul, on voit tout, frère. Donc arrête de dire je sais pas quoi. Tous les groupes qui ont existé, je pense à Ernesto 2.0, je pense à aux Gilets jaunes constituants, je pense à tous ces espèces de groupes là qui viennent pour soi-disant apporter une solution au peuple. J'ai toujours montré la preuve que ces gens-là n'étaient pas une solution au peuple, mais plutôt une arnaque qui consistait à faire en sorte que les gens continuent à croire au système et à vivre par le système. Allez sur ma chaîne YouTube, je suis pour le changement, hein. Ma chaîne YouTube, je suis pour le changement, vous allez voir, j'ai 115, 120 vidéos. Je m'appuie sur des choses, je ne sais pas comment vous dire comment ça se fait, je suis très avant-gardiste sur ce qui va se passer, je ne sais pas comment j'arrive à voir ça, mais en tout cas, je vois des choses qui vont se passer dans l'avenir, et ça arrive dans les 2 mois, 3 mois, ou des fois dans la semaine, les 15 jours. Je ne sais pas comment je fais pour voir des trucs comme ça, mais voilà, je me mets en condition aussi, il faut dire que je me mets en condition, et à chaque fois, ça arrive. C'est des trucs de dingue, mais voilà, c'est là-dessus que je me base en tout cas pour dénoncer. C'est ou quoi là? Oh là là, c'est une catastrophe, 3 personnes. Ah, je suis dégoûté, 4 personnes. Ah, franchement. Vous pouvez m'écrire ou pas, s'il vous plaît? Écrivez-moi. Ta vie est dans le virtuel, mon ami. Ta vie est dans le virtuel. T'as pas compris? Je suis pas dans le Tu virtuel. aimes les éloges, tu aimes qu'on te dise voilà, tu aimes qu'on te dise que t'es intelligent, tu aimes le moi-je, gars. Bah bien sûr que j'aime, bah bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai que j'aime ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Mais écrivez-moi au moins que je vois, quoi, sérieusement. Vous m'écrivez ou quoi là, au lieu d'attendre?
Depuis tout à l'heure, je vous demande d'écrire. Alors? Putain, c'est quoi ça? Ouais, ça s'arrête à faire en sorte que mes paroles soient vraies. Point. Voilà. Moi, c'est ça qui me casse la tête. Tu comprends comment je suis frustré de voir que la solution, elle est là. Je le laisse, dans le sens où moi, je le laisse et je l'ai pour tout le monde. Et tout le monde doit l'apprendre et du coup, c'est celle de tout le monde. Et au bout du compte, il n'y a personne et ça me fait chier. Les univers, vous allez vous tirer les cheveux. La hawla wala quwwata illa billah. C'est grave. Mais putain, c'est grave. Ça me fout la gerbe. Je peux que croire à ça. J'ai fait le rêve avant même que les tours Center répètent. J'étais gamin que ça en regardant une bande dessinée. Je voyais pas dans la bande dessinée qu'il y avait des avions qui rentraient dedans. Je voyais juste les deux tours qui étaient en train de s'écrouler. Dans la bande dessinée que je regardais quand j'étais gamin. C'est après que j'ai fait le rêve où je voyais les avions qui rentraient dedans. Et quand j'ai vu que ça se passait dans le monde réel, j'ai jamais oublié ce rêve. Il m'avait trop traumatisé. J'arrivais pas à le faire partir de ma tête tellement c'était réel quand j'étais petit. Pourtant des rêves, on en a tous fait des rêves qui ressemblent à de la réalité, hein. On les oublie. Et ce rêve-là, je l'ai jamais oublié, jamais. Jusqu'au moment où, quand ça arrive, je fasse le lien, le copier-coller. Mais c'est un truc de malade. Qui ressemble à un champignon atomique, c'est quand même pas un hasard que ça ressemble à un champignon atomique. Je veux pas dramatiser un peu plus la chose, mais putain, c'est encore le rêve que j'ai fait. Où je vois qu'il y a une vidéo qui a été faite qui montre des preuves de malades sur l'attentat qu'ils veulent commettre à Seattle le 3 novembre 2019. Je vous jure, je suis pas en train de rêver. Putain, mais c'est... Défendez-moi. Si vous avez confiance en moi au bout de ce que je vous dis là aujourd'hui, défendez-moi contre les mensonges qu'on fait contre moi. Parce que j'ai assez apporté de preuves. J'ai assez apporté de preuves, d'accord? De preuves qui montrent que tout ce qu'ils ont dit et tous les montages qu'ils ont fait sont faux de A à Z. À chaque fois. D'accord? À chaque fois. Pas pour rien que la police m'a relâché, pas pour rien. Avec tout ce qu'ils avaient dit contre moi, que j'étais un djihadiste, un radicaliste, que j'étais un mec qui séquestrait des femmes et je ne sais pas quoi encore, que j'étais violent, que ceci, que cela. Non mais putain, faut arrêter les conneries quoi. Je suis ressorti, d'accord? Parce qu'ils n'avaient rien contre moi et au contraire, il y avait tout contre la personne et les personnes qui ont essayé de me boycotter. Donc voilà, il faut arrêter avec tout ça contre moi. Le procureur m'aura jamais laissé sortir. Moi, je vous laisse tous tomber et j'arrête tout. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Je me casse dans la nature, je deviens autonome et je sais très bien le faire et c'est terminé. Si personne bouge son cul, moi, j'arrête tout. Je vous le dis. Dire tout ça, je pète un plomb. Partagez cette vidéo, bordel.